la fin, l'annexion, parce que l'annexion, n'est-ce pas, les Émirats Arabes Unis ont dit « Ah ben nous, grâce à la normalisation avec Israël, ça va s'arrêter ». Or on voit tous les jours, Israël annexé, exproprié, donc chassé des Palestiniens. Et donc, avant de laisser la parole à d'autres personnes qui vont intervenir, je voudrais dire que notre rassemblement va très bien dans le cadre de la journée de protestation aussi contre l'interdiction de filmer les violences policières et contre la répression et les lois liberticides. Parce que Israël est un laboratoire des violences policières et c'est le modèle qu'on voudrait nous donner comme modèle de sécurité. Et donc, modèle de sécurité, de surveillance des populations, modèle de délation. Pour ne prendre que 3 exemples, je voudrais vous citer les déclarations le 2 novembre dernier dans le Figaro d'un certain nombre de nos politiciens. Je vais en citer 3. D'une part, Christian Estrosi, que vous connaissez, qui a dit « Il faut rentrer dans un monde de vigilance. En Israël, chaque citoyen a le devoir de signaler ce qui lui paraît suspect pour protéger l'ensemble de la société. Il faut faire de chaque Français une vigie. » Alors, ça, c'était Christian Estrosi. Vous avez aussi Éric Ciotti qui a dit « Israël est une démocratie qui lutte depuis sa création pour sa survie. Malgré la menace permanente à laquelle il est confronté, il a su maintenir son régime démocratique. On s'en aperçoit tous les jours. Et c'est pour moi, dit-il, un modèle de la lutte contre le terrorisme qui doit nous inspirer. » Et une 3e déclaration, parce que je pourrais en faire beaucoup plus, bien entendu, et sans même parler des Meir Habib et compagnie, Valérie Pécresse. Valérie Pécresse a dit « Israël a développé, grâce à l'intelligence artificielle, des logiciels de repérage des comportements suspects. Ils sont très en avance. On peut apprendre d'Israël sur ces technologies de sécurité et de prévention des attentats. » Voilà le modèle qui nous est donné et ce qu'on est en train d'essayer de nous vendre ou d'essayer de nous imposer. Des méthodes qui ont été conçues par un État raciste, un État colonialiste, un régime d'apartheid et un régime qui qualifie de terroriste tout un peuple, qu'il opprime et qu'il exproprie, qu'il dépossède depuis des décennies. Alors quand Macron nous dit « nous sommes en guerre », quand il nous prône des lois sur le séparatisme, quand des enfants de 6 ans qui n'ont pas voulu rendre hommage à un enseignant qui aurait défendu la liberté d'expression ou la laïcité en montrant aux enfants des dessins obscènes, je pense que nous devons faire attention. Et aussi en France, quand, comme en Israël, on désigne comme un ennemi intérieur les musulmans et les quartiers populaires, eh bien nous sommes sur une pente très glissante. Une pente qui ressemble justement à ce que certains disent quand ils se considèrent inspirés par la brutalité à l'israélienne. Donc, abandonner les Palestiniens à leur sort, c'est faire la courte échelle à l'installation du fascisme dans nos pays. Nous donner comme modèle la détention administrative. Vous savez, la détention qui permet, sans inculpation, sans jugement, d'incarcérer des Palestiniens et uniquement des Palestiniens pour des durées qui sont renouvelables de manière illimitée au bon plaisir de l'occupant. Donc des Palestiniens, des détenus politiques qui n'ont pas le droit d'avoir la présence, l'assistance d'un avocat pendant 90 jours, pendant des interrogatoires où, comme vous le savez, ils sont copieusement torturés psychologiquement et physiquement. Et ça a été rapporté par toutes les grandes ONG, que ce soit Amnesty International, l'UNICEF, j'en passe et des meilleurs.
Donc, vous savez aussi qu'il y a en ce moment une féministe qui s'appelle Ritam Saafin qui est en prison et qui représente aussi toutes les femmes palestiniennes qui sont emprisonnées, celles qui ont publié sur les réseaux sociaux un message réclamant la liberté, ou qui ont des journalistes ou des Palestiniens qui sont accusés de déloyauté parce qu'ils ont dénoncé un régime d'occupation ou la colonisation. Donc voilà, je pense que c'est important de manifester, de s'exprimer et surtout d'agir. Et on parlera tout à l'heure, je reviendrai pour parler de la campagne boycott, cette campagne extrêmement importante et tellement importante et qui leur fait tellement peur qu'ils continuent à qualifier d'antisémites tous ceux qui font partie de la campagne BDS, boycott des investissements en sanctions. Et donc on reviendra concrètement sur qu'est-ce qu'on doit prioritairement boycotter. Voilà. Israël, criminel, Macron, complice. 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 Et vive la lutte du peuple palestinien. Et vive la lutte du peuple palestinien. et vive la lutte du peuple palestinien, 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 et vive la lutte du peuple palestinien. Je vais donner la parole à Mohamed qui a un communiqué dont il voudrait nous donner connaissance. Mohamed, je te laisse te présenter et donner ton communiqué. Merci. Oui, merci pour ce rassemblement et pour cette action en cette journée de solidarité avec le peuple palestinien. Mohamed Ben Saïd pour le Comité pour le respect des libertés et des droits de l'homme en Tunisie. Aussi, je suis mandaté par un certain nombre d'associations, dont l'Association démocratique des Tunisiens en France, l'Union des Tunisiens pour l'action citoyenne et la Fédération des Tunisiens pour une citoyenneté de deux rives. Ce sont des actions en France de l'immigration qui sont impliquées dans la défense des droits des étrangers et dans les immigrés et aussi de solidarité internationale, en particulier avec nos frères et nos amis les Palestiniens. Donc dans cette journée, on s'adresse à vous, on s'adresse à l'opinion, mais on s'adresse également aux institutions et aux autorités françaises et européennes pour qu'elles arrêtent leur politique d'aliénation et de soutien à Israël, à sa politique d'apartheid, à sa politique discriminante, à sa politique de colonialisme, et aussi pour défendre les droits du peuple palestinien à tous ses droits fondamentaux, ses droits à la santé, ses droits à se projeter, ses droits à déterminer sa politique et avoir un État libre et démocratique. En cette journée, il y a un ensemble d'associations tunisiennes qui ont sorti un communiqué que je trouve tout à fait opportun et qui a été signé par les associations que j'ai citées en premier. Donnez-moi une seconde. Oui, avec des photos de chaque intervenant. Alors, le communiqué a été publié le 23 novembre 2020 et il s'intitule de cette manière. Des associations tunisiennes condamnent l'incitation continue de l'administration américaine à la violation par Israël du droit international et réitèrent leur solidarité avec le peuple palestinien. Les associations sous-signées condamnent l'incitation continue de l'administration américaine à l'approbation par Israël
à l'appropriation par Israël de plus de territoires palestiniens occupés, à leur annexion par la force à son entité coloniale et à ses colonies de peuplement et à la dispersion de leurs occupants, bafouant de nouveau le droit international. Elles réitèrent leur solidarité absolue avec le peuple palestinien et leur appui constant à la lutte de sa société civile dans les territoires occupés, ainsi qu'au sein de la diaspora, pour la récupération des territoires spoliés, l'abrogation de l'apartheid israélien, le retour des réfugiés et la sauvegarde du droit de vivre en Palestine dans un cadre de liberté, de justice, d'indépendance et de paix sur le même pied d'égalité, sur le même pied que le reste des peuples du monde. Elles confirment également leur soutien au mouvement de boycott d'Israël, BDS, qui vise à résister à l'occupation, à la colonisation du peuplement et à l'apartheid israélien pour la libération, l'égalité et l'autodétermination de tout le peuple palestinien. Et elles mettent en garde contre la gravité de la menace, de l'intimidation et de la désinformation dans ce mouvement pacifique fait l'objet de la part d'Israël, d'organisations sionistes et de milieux de gouvernements occidentaux habitués à s'aligner aveuglément derrière Israël et à leur tête l'administration américaine qui, sous la direction du président Trump, confond délibérément entre le droit à la résistance contre l'occupation israélienne et l'antisémitisme. Il est à remarquer que c'est par la voix du ministre américain des Affaires étrangères, Mike Pompeo, que l'administration américaine a de nouveau incité Israël à soumettre les territoires palestiniens occupés en 1967 à la loi israélienne en remplacement du droit international. Lors de la visite qu'il a effectuée le 19 novembre courant à une colonie israélienne située entre El-Quds occupé et Ramallah, avant de se rendre sur le plateau du Golan syrien occupé, que le président Trump, raciste et partisan de la loi de la jungle et des dictateurs du monde entier, a exhorté Israël en 2019 à annexer au territoire palestinien usurpé depuis 1948. Cela constitue un prolongement de son mépris pour les droits arabes légitimes et sa violation du droit international qui l'ont poussé en 2017 à prendre la décision de considérer Al-Quds occupé comme capitale d'Israël et d'y transférer l'ambassade des États-Unis et d'initier en collaboration avec les régimes arabes dictatoriaux à la solde de Washington d'autres initiatives qui visent à perpétuer l'occupation israélienne des territoires palestiniens, rompre l'isolement d'Israël et à le fortifier en tant qu'entité au-dessus du droit international. Ça, c'est le communiqué. Est-ce que je peux lire les associations signataires? Oui, c'est pas trop long. Association Beiti, Association Citoyenneté, Développement, Culture, Migration de Dérive, Association des femmes tunisiennes pour la recherche et développement, Association du droit à la différence, Association Tala Solidaire, Association des Tunisiennes de défense des libertés individuelles, Association tunisienne de défense des valeurs universitaires, Association tunisienne des femmes démocrates, Association de vigilance pour la démocratie et l'état civique, Centre de Tunis pour la liberté de la presse, Coalition tunisienne pour l'abolition de la peine de mort, Comité pour le respect des libertés et des droits de l'homme en Tunisie, Forum Al-Tajdid pour la pensée progressiste, Free Sight Association, la Ligue des droits de l'homme, je vais lire les principales, l'Organisation contre la torture, la Ligue des écrivains libres, le Comité de vigilance et démocratie en Tunisie, de Belgique, et les associations que j'ai citées au début, la FTCR, la DTF, le CRLDHT et l'UTAC. Merci. Palestine étranglée, l'humanité en danger. Palestine étranglée, l'humanité en danger. Palestine étranglée, l'humanité en danger. Palestine étranglée,
Palestine étranglée, l'humanité en danger. Palestine étranglée, l'humanité en danger. Palestine Étranglée, l'humanité en danger. Israël, casse-toi, la Palestine n'est pas à toi. 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 On va demander à Nicolas maintenant de nous dire rapidement ce qu'on peut penser aussi bien de Trump, Biden, des élections que de la politique des régimes arabes ou de notre propre gouvernement français. Merci. On pourrait tenter à première vue de dire bon débarras, puisque manifestement la défaite électorale de Trump se confirme. N'allons quand même pas si vite en besogne. D'abord parce que ça a été peu souligné, mais malgré toute sa vulgarité, toute sa brutalité au cours de son mandat, Trump, le mois dernier, au début du mois, n'a jamais recueilli autant de suffrages. 74 millions de gens ont voté pour lui, 10 millions de plus qu'en 2016, ce qui vous donne quand même un aperçu sur l'état de délabrement de l'opinion outre-Atlantique. Et puis, Trump est également en lice pour conserver la majorité au Sénat, le Sénat qui est la plus influente des deux chambres parlementaires aux États-Unis. Et il est toujours en poste pour près de 2 mois, toujours capable de multiplier ses méfaits. Son ministre des Affaires étrangères, Pompeo, vient ainsi de faire une tournée au Proche-Orient où il a organisé une rencontre à 3 avec 2 autres grands voyous de la région. J'ai nommé le bourreau Netanyahou et Mohamed Ben Salman, l'homme qui découpe, comme vous le savez, ses opposants à la tronçonneuse. Sans que ces rencontres gênent le moins du monde les autres dirigeants de la planète, à commencer par le président français Emmanuel Macron. La preuve, tous ces gens viennent d'organiser un G20, le club des 20 premières puissances mondiales, placé cette année, tenez-vous bien, sous la présidence du même prince héritier d'Arabie Saoudite. Netanyahou, qui se soucie comme d'une guigne de ses 3 mises en examen et bientôt 4 pour divers méfaits de corruption, en particulier dans son propre pays, lui, il poursuit de manière accélérée l'étranglement du peuple palestinien. Ici, ce sont ces colons qui arrachent les oliviers en toute impunité avant la récolte. Là, c'est l'armée qui multiplie ses arrestations nocturnes d'enfants et d'adolescents palestiniens systématiquement torturés quand ils ne sont pas purement et simplement abattus. Ailleurs encore, profitant du silence du monde et de la crise du Covid qui voudrait nous obliger à nous taire, les démolitions de maisons palestiniennes continuent, tandis que les constructions de maisons pour les colons sur les terres volées à tout un peuple se multiplient. Alors, qu'en cette période de Noël, on fait tout un tapage sur les mémoires de l'ex-président Obama qui vient de sortir un gros livre lourdement promu, n'ayons pas d'illusion non plus sur son successeur Joe Biden. Certes, il est un petit peu plus présentable que Trump, mais le futur président des États-Unis a déjà donné toute une série de gages aux dirigeants israéliens.
Non, il ne retransférera pas l'ambassade US installée par Trump à Jérusalem au mépris du droit international. Non, il ne freinera pas les milliards d'aides militaires données au régime d'apartheid. Peut-être, mais c'est peut-être seulement, les USA vont-ils reprendre un petit peu l'aide financière qu'ils avaient supprimée à la Palestine sous la forme d'aide humanitaire à travers en particulier l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, l'UNRWA, dont ils ont contribué à couper vicieusement les vivres et empêcher ainsi les salariés, les employés de cette agence pour les réfugiés de percevoir leur salaire. Peut-être voudra-t-il aussi, mais timidement, revenir sur la décision totalement illégale de Trump de déchirer le traité international qui avait été conclu entre les grandes puissances et l'Iran sur le programme nucléaire de ce pays. Encore faudrait-il que Biden, qui s'y est engagé, ne baisse pas sa culotte. Et le régime israélien fait tout ces dernières semaines et même ces derniers jours pour mettre de l'huile sur le feu, pour faire en sorte que le traité entre les puissances et l'Iran ne revoit pas le jour. Pas plus tard qu'hier, des tueurs commandités par le Mossad, l'agence d'espionnage et d'assassinat israélienne bien connue, ont ainsi abattu à Téhéran un ingénieur nucléaire iranien dans l'espoir, probablement vain, d'arrêter le programme de développement de ce pays. Non, et c'est pourquoi l'heure est plus que jamais à la vigilance, elle est plus que jamais à la mobilisation pour venir au secours d'un peuple qui résiste depuis un siècle au colonialisme, mais qui disparaîtra purement et simplement s'il n'est pas secouru puissamment et rapidement. Nous pouvons, nous, à la hauteur de nos moyens, et nous devons lui envoyer ce message en cette journée de solidarité internationale. Et nous devons le faire et nous pouvons le faire, comme cela a été dit avant moi, à travers un outil qui est à notre portée, le développement de la campagne BDS, la campagne de boycott, désinvestissement et sanctions à l'encontre d'Israël, tant que cet État foulera aux pieds les droits les plus élémentaires du peuple palestinien. Palestine vivra, Palestine vaincra. Palestine vivra, Palestine vaincra. Palestine vivra, Palestine vaincra. Palestine vivra, Palestine vaincra. Palestine vivra, plus fort les gars. Palestine vaincra. Et Palestine vivra, Palestine vaincra. Palestine vivra, Palestine vaincra. Palestine vivra, Palestine vaincra. Palestine vivra, Palestine vaincra. État d'Israël, État criminel, boycott. État d'Israël, État criminel. boycott. État d'Israël, État criminel. boycott. État d'Israël, État criminel. boycott. Je voudrais juste ajouter à ce qu'a dit Nicolas que jamais nous ne confondons les dirigeants avec les peuples. Et je dirais que même aux États-Unis, où effectivement on n'a pas beaucoup d'illusions sur ce que va faire Biden, pas plus que ce qu'avait fait Obama ou Trump, il y a une montée de prise de conscience dans l'opinion publique, notamment sur les campus, parmi les étudiants, et ce n'est pas pour rien
que aux États-Unis, on essaye de prendre des sanctions contre tous ceux qui pratiquent le BDS et qui sont de plus en plus nombreux, en justement tirant un trait d'égalité entre boycott et antisémitisme. Et je rappelle qu'il y a de plus en plus aussi de parlementaires donc au Congrès américain qui défendent les droits du peuple palestinien. Et donc, je pense qu'on ne doit pas non plus être trop pessimiste de ce côté-là, parce que les dirigeants, on le voit avec Macron, hein, je veux dire, qui a même pas levé le petit doigt pour notre compatriote franco-palestinien Salah Hamouri. Ça ne veut pas dire qu'ici, tous les Français sont d'accord avec la politique israélienne, loin de là. Donc je voudrais passer la parole à Philippe qui va, pour donner une idée, notamment à tous les passants, à tous les gens qui sont là, et parce que les médias n'en parlent jamais, une idée du quotidien, une journée, 24 heures de la vie des Palestiniens. Donc j'ai pris une journée au hasard, hein, 24 heures, entre le 21 novembre et le 22 novembre. Voilà ce qui s'est passé. Donc à Gaza, à 18h30, les forces israéliennes postées derrière la zone tampon font feu sur des exploitations agricoles près de Khan Younis. À 18h45, l'armée israélienne fait prisonnier 2 hommes qui tentaient de s'échapper du camp de concentration qu'est Gaza, comme vous le savez. À 21h35, un missile lancé de la bande de Gaza endommage une usine à Ashkelon. Pourquoi ce missile? Ce tir répond en fait à 12 violations israéliennes du cessez-le-feu durant les 5 derniers jours, dont une incursion de l'armée israélienne dans la bande de Gaza. Donc c'est l'amorce du fameux cycle provocation-répression. Donc en réponse à ce missile, dès 22 heures, des tirs d'artillerie israéliens en direction de Beit Hanoun. Puis, entre 3h05 et 3h10, 4 missiles air-sol israéliens frappent la ville de Gaza. À 3h20, un missile air-sol atteint une zone agricole. Entre 3h30 et 3h35, 2 missiles air-sol israéliens frappent Rafah. Le matin, de 8h à 8h15, les forces israéliennes postées derrière la ligne verte font feu sur des exploitations agricoles à l'est de la ville de Gaza et près de Khan Younis. Ça, c'est pour Gaza. Pendant ce temps-là, en Cisjordanie, à 11h55, les forces d'occupation perquisitionnent 3 maisons et blessent un résident à Jénine. De 12h20 à 13h30, une descente de police à Yatta, au sud d'Hébron. Une personne est faite prisonnière. À 16h15, des grenades assourdissantes et des lacrymos sont donnés à volonté aux habitants de Al-Biray, à côté de Ramallah. À 16h45, c'est le même traitement pour les habitants de Nabi Saleh, que l'on connaît bien, c'est un pôle de résistance célèbre par la famille Tamimi. Près de Hébron, des militants de la colonie illégale de Hafat Mahon attaquent la maison d'un villageois et blessent une personne qui tentait de s'interposer. À 18h, la police fait une descente à Djit, près de Naplouse, et kidnappe un Palestinien. À 2h du matin, en pleine nuit, violation de domicile et perquisition à Beit Fajar, près de Jérusalem. Quant à Jérusalem annexée, à 17h15, une descente de police a lieu dans le village d'Issaouia, à côté de Jérusalem, et un enfant est retenu prisonnier. Voilà pour ce jour-là. Gaza, camp de concentration, quelle honte pour l'Occident! Gaza, camp de concentration, quelle honte pour l'Occident! Gaza, camp de concentration, quelle honte! L'Occident! Gaza, camp de concentration, quelle honte pour l'Occident! Gaza, camp de concentration! Quelle honte pour l'Occident! Gaza, camp de concentration! Quelle honte pour l'Occident! Levée immédiate du blocus de Gaza! Levée immédiate du blocus de Gaza! Levée immédiate
du blocus de Gaza. Levée immédiate du blocus de Gaza. Levée immédiate du blocus de Gaza. Levée immédiate du blocus de Gaza. Levée immédiate du blocus de Gaza. Et je donne maintenant la parole à Charles pour donner quelques informations chiffrées sur la situation des prisonniers et prisonnières palestiniens. Bonjour à tous. Actuellement, les chiffres sont de la fin du mois dernier. On compte 5450 prisonniers politiques palestiniens, dont 48 femmes, 7 membres du Conseil législatif palestinien dans les prisons israéliennes et 19 journalistes, dont Abdelrahman Daher, enlevé par les soldats israéliens chez lui le 27 octobre dernier, après avoir passé 5 mois dans les prisons de l'autorité palestinienne pour avoir critiqué cette même autorité. 540 prisonniers purgent des sentences de prison à vie. 493 des sentences de plus de 20 ans de prison. Plus de 200 prisonniers palestiniens malades sont morts faute de traitement. Depuis 1967, 850 000 Palestiniens ont été emprisonnés par les autorités palestiniennes. Israéliennes, excusez-moi. 1 million depuis 1948 et 10 000 depuis 2015. Presque toutes les familles palestiniennes ont des membres qui ont subi des peines d'emprisonnement. Les détentions administratives. La détention administrative est une procédure qui permet à l'armée israélienne de détenir une personne pour une période de 6 mois maximum, renouvelable de manière indéfinie, sans inculpation ni procès. 497 Palestiniens sont en détention administrative, dont 3 parlementaires. Comme vous le savez, mais pas par nos chers médias, Maher El-Akras a dû faire 102 jours de grève de la faim pour que sa détention administrative ne soit pas renouvelée au-delà du 26 novembre. Il a été transformé jeudi à l'hôpital de Naplouse. Donc il est libre, mais à l'hôpital. Déjà en 2009, il avait été placé en détention administrative pour une durée de 16 mois. Et à nouveau en 2018, pendant 11 mois. Il a été arrêté le 27 juillet sur ordre de détention administrative, a été émis le 7 août à son encontre après 102 jours de grève de la faim. Il vient d'être libéré, donc le 26 novembre. Les enfants palestiniens. Depuis 2000, au moins 8000 enfants palestiniens ont été détenus, interrogés, inculpés par la justice israélienne, soit 500 à 700 par an. 205 enfants de moins de 18 ans sont dans les prisons militaires israéliennes, sans compter ceux qui sont détenus et interrogés pendant quelques heures ou quelques jours, puis relâchés, dont les cas ne sont pas recensés, même s'ils sont brutalisés et traumatisés. La plupart sont inculpés pour avoir lancé des pierres. Et 3 enfants sur 4 subissent des violences physiques lors de leur arrestation, transfert ou interrogation. 97% n'ont pas accès à un avocat pendant leur interrogatoire. 99% des enfants sont condamnés suite à un plaidoyer coupable contraint. Une fois leur sentence prononcée, 60% des enfants détenus sont transférés dans les territoires occupés, vers les prisons israéliennes, en violation à la 4e Convention de Genève.
On compte 4 centres d'interrogatoire, 3 centres de détention et 18 prisons dans lesquelles sont détenus les prisonniers palestiniens. À l'exception de la prison d'Ofer en Cisjordanie, toutes les prisons sont situées en Israël, en violation au droit international. 2 cours militaires israéliennes sont présentes en Cisjordanie, à Salem au nord et à Ofer près de Ramallah. 99,74% des Palestiniens inculpés par la justice militaire sont condamnés. Un prisonnier peut être détenu pendant 90 jours sans avoir un avocat, période qui peut être étendue une fois, soit 180 jours au total. Les tortures en prison et pendant l'arrestation sont fréquentes. 218 prisonniers palestiniens ont été tués en détention depuis 1967 pour manque de soins ou torture. Libérez les prisonniers palestiniens! 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 Et hâte à la torture des enfants palestiniens! Et hâte à la torture des enfants palestiniens! Hâte à la torture des enfants palestiniens! Hâte à la torture des enfants palestiniens! Hâte à la torture! Alors, avant de passer la parole sur le cas de Salah Hamouri, je voudrais quand même, puisqu'on parle de prisonniers, dire quelques mots, et peut-être d'autres ont envie de le faire, sur un prisonnier qui est en France, détenu ici depuis 36 ans. C'est Georges Ibrahim Abdallah. Nous étions il n'y a pas très longtemps devant la prison de Lannemezan où il se trouve. Je voudrais quand même souligner que la semaine qui vient de s'écouler, on en a eu pour des jours et des jours de radio-télévision non-stop sur quelqu'un qui avait tué sa femme et qui a été condamné à 25 ans de prison. Georges Abdallah, qui n'a tué personne, est en prison depuis 36 ans. Il entame sa 37e année, alors que la justice française a demandé qu'il soit libéré déjà depuis des années et des années. Il est libérable depuis 1999. Seulement, comme Israël et les États-Unis ne veulent pas qu'il soit libéré, puisqu'il est censé être complice d'un meurtre, d'un assassinat, n'est-ce pas, un agent du Mossad et d'un agent de la CIA, eh bien, il est en prison. Il est en prison et en violation, donc, de toutes les lois, de la justice, des décisions de justice, etc. Si quelqu'un veut prendre la parole sur ce sujet, je la lui tends. Sinon, je demande à Nicolas de venir, puisque Claire est malheureusement malade, nous dire un témoignage, c'est-à-dire nous lire en fait la lettre d'appel au secours que nous a envoyée Salah Hamouri, que nous connaissons bien, pour avoir été amené à le défendre à plusieurs reprises en France, pendant que nos dirigeants, eux, rendaient hommage, n'est-ce pas, aux otages, aux soldats de l'armée d'occupation, otages, faits prisonniers par les forces de résistance palestiniennes. Merci. Vous qui êtes ici connaissez probablement tous Salah Hamouri, cet avocat franco-palestinien qu'Israël n'a cessé de harceler, d'emprisonner et dont Israël empêche sa femme et son enfant de le rejoindre en Palestine. Eh bien, maintenant, Israël essaie d'expulser Salah Hamouri
de sa terre natale à Jérusalem. Et je vais vous lire la lettre que Salah nous a adressée, car cette lettre est représentative de ce que subissent les Palestiniens sous le joug de l'occupant, notamment à Jérusalem. Voilà la lettre. Chers amis, je risque actuellement d'être expulsé par Israël de ma ville natale, Jérusalem, où je suis né d'un père palestinien de Jérusalem et d'une mère française, et où j'ai vécu toute ma vie. Mon épouse, Elsa Lefort, est citoyenne française. Elle a été expulsée par Israël en 2016, alors que nous attendions notre premier enfant. Depuis 4 ans, je suis ainsi séparé de ma femme et de mon fils. Nos vies ont été complètement bouleversées par la politique d'Israël et par les fausses accusations et la diffamation continue visant à discréditer ma réputation et mon travail de défenseur des droits de l'homme. Les autorités israéliennes ont récemment intensifié leurs attaques contre moi. Le 3 septembre dernier, j'ai été informé que le ministre de l'Intérieur israélien avait l'intention de révoquer mon statut de résident permanent de Jérusalem en affirmant que j'aurais, j'ouvre ici les guillemets, manqué de loyauté envers l'État d'Israël. Lorsque j'avais 16 ans, j'ai été arrêté et j'ai été détenu pendant 5 mois en raison de ma participation à des activités étudiantes. C'était l'époque de la deuxième intifada. En 2004, j'ai été arrêté à nouveau et j'ai passé 5 mois de plus en détention sans accusation ni procès. En 2005, j'ai été emprisonné pour avoir prétendument planifié une attaque contre Ovadia Yosef, le défunt parrain spirituel et fondateur du parti ultra-orthodoxe Chasse. J'ai nié les accusations portées contre moi et j'ai purgé la plus grande partie d'une peine de 7 ans. Pour tenter de reprendre le contrôle de ma vie, après plusieurs années de prison, je me suis inscrit à l'université. J'ai obtenu mon diplôme de droit et je me suis immédiatement inscrit à un programme des droits de l'homme pour effectuer ma maîtrise. Ma femme Elsa, elle, a été détenue à l'aéroport Ben Gurion pendant 2 jours en janvier 2016, alors même qu'elle était enceinte de 7 mois. Elle s'est vue finalement refuser l'entrée et n'a plus jamais pu revenir en Palestine. L'objectif d'Israël était de refuser à notre fils le droit de naître à Jérusalem et d'obtenir par conséquent le statut de résident de la ville. L'expérience de ma famille n'est pas unique et mon cas n'est qu'un exemple de la pratique systématique d'Israël en matière de transfert de population et de manipulation démographique en Palestine, à Jérusalem en particulier. Depuis 2018, suite aux amendements apportés à la loi sur l'entrée en Israël, le ministre de l'Intérieur israélien est habilité à révoquer la résidence des Palestiniens à Jérusalem pour ce qu'il appelle le manquement à la loyauté envers Israël. Ce concept même est ridicule. Comment peut-on attendre d'une population brutalement soumise et colonisée qu'elle prête serment de loyauté à son occupant? L'amendement et une série d'autres politiques israéliennes sont manifestement contraires au droit humanitaire international et elles ne visent qu'à une chose, accélérer le retrait, le départ des Palestiniens de Jérusalem. Israël a employé plusieurs stratégies pour imposer que les Palestiniens ne soient plus majoritaires par rapport aux Juifs dans cette ville. Depuis 1967, il a révoqué la résidence de plus de 14 500 Palestiniens de Jérusalem et des milliers d'autres font face à des défis quotidiens pour maintenir leur résidence et leur existence même dans la ville. La France, elle, s'est contentée de répondre à l'annonce d'Israël
que je devrais pouvoir mener une vie normale dans cette ville avec ma femme et mon fils. Mais elle n'a rien fait d'autre. La liste continuera de s'allonger à moins qu'une condamnation internationale ne s'accompagne d'une action face aux violations permanentes des droits des Palestiniens par Israël. Jérusalem est ma maison. Elsa et moi avions espéré y établir une vie commune, comme une famille, et cela nous est refusé. Quelle que soit la décision du ministre de l'Intérieur israélien, ma famille et moi restons engagés à poursuivre la justice et à construire une vie de famille dans la dignité et la paix en Palestine. Je vous remercie de votre soutien et c'est signé Salah Hamouri. Les Palestiniens ne partiront pas, ils sont chez eux, dans leurs droits. Les Palestiniens ne partiront pas, ils sont chez eux, dans leurs droits. Les Palestiniens ne partiront pas, ils sont chez eux, dans leurs droits. Les Palestiniens ne partiront pas, ils sont chez eux, dans leurs droits. Vous êtes sûr, on va chanter un peu? On est là, même si Israël veut pas, nous on est là. Pour l'honneur de la Palestine et tous ceux qu'on assassine, même si Israël veut pas, nous on est là. On est là, même si Israël veut pas, nous on est là. Pour l'honneur de la Palestine et tous ceux qu'on assassine, même si Israël veut pas, nous on est là. On est là, même si Israël veut pas, nous on est là. Pour l'honneur de la Palestine et tous ceux qu'on assassine, même si Israël veut pas, nous on est là. Allez, on est là, même si Israël veut pas, nous on est là. Pour l'honneur de la Palestine et tous ceux qu'on assassine, même si Israël veut pas, nous on est là. On est là, même si Israël veut pas, nous on est là. Pour l'honneur de la Palestine et tous ceux qu'on assassine, même si Israël veut pas, nous on est là. Et comme on va enchaîner sur le boycott, je vais demander à Nawel de lancer, bien entendu, une petite chanson différente. Bon, on a besoin des mains et des pieds, hein, d'accord? Si tu boycottes Israël, tape dans tes mains. Si tu boycottes Israël, tape dans tes mains. Si tu boycottes Israël, si tu boycottes Israël, si tu boycottes Israël, tape dans tes mains. Si tu boycottes Israël, tape des pieds. Si tu boycottes Israël, tape des pieds. Si tu boycottes Israël, si tu boycottes Israël, si tu boycottes Israël, tape des pieds. Si tu boycottes Israël, fais la hola. Hola. Si tu boycottes Israël, fais la hola. Hola. Si tu boycottes Israël, si tu boycottes Israël, si tu boycottes Israël, fais la hola. Hola. Si tu boycottes Israël, crie boycott. Boycott. Si tu boycottes Israël, crie boycott. Boycott. Si tu boycottes Israël, si tu boycottes Israël, si tu boycottes Israël, crie boycott. Boycott. Boycott Israël, Boycott Israël. boycott Israël, 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 Boycott Israël. Boycott Israël. Alors, pour parler de boycott et de manière concrète, je pense que la première
des choses, le premier de nos devoirs actuellement, dans une période où tout est sanitaire, dans un contexte où on nous parle que de santé, de protéger, n'est-ce pas, notre santé en permanence, je pense qu'il est vraiment important de ne pas accepter d'acheter les médicaments génériques du fabricant israélien Teva dans les pharmacies. Vous avez le choix, ça ne demande pas d'autres marques de génériques, c'est votre droit et c'est votre devoir pendant que les Palestiniens n'ont pas accès aux médicaments, qu'à Gaza, ils sont en train de mourir faute de médicaments, faute de respirateurs, faute de pouvoir sortir, et c'est pareil, c'est un marché captif. La Cisjordanie pour Teva n'ont pas le droit de développer leur propre générique, ils n'ont même pas le droit d'acheter des médicaments génériques moins chers d'en importer d'autres pays. Ils sont captifs du fabricant Teva, et bien entendu, je pense que là, vous devez vraiment avoir le réflexe, quand vous êtes chez le pharmacien, de refuser les médicaments Teva. Bon, c'est pas tous les pharmaciens qui vont vous le proposer. Il y a un tiers des pharmacies qui font du Teva et qui sont dans l'obligation professionnelle de vous procurer une autre marque de générique. Si vous dites tout à fait poliment, non merci, pas Teva, vous me commandez une autre marque si vous ne l'avez pas là. Alors, je crois qu'il est important que vous ayez tous, d'une part, des vignettes, il y en a là, c'est gratuit, sur la table, à mettre sur votre carte vitale pour montrer, sans même avoir à parler aux pharmaciens que vous ne voulez pas de médicaments Teva. Et d'autre part, nous venons de publier, de sortir d'imprimer un nouveau dépliant pour expliquer pourquoi. Parce que tout le monde n'est pas au courant que c'est une marque israélienne. Parce qu'ils ne font pas de publicité sur le fait qu'ils sont israéliens. Donc, bien entendu, beaucoup de gens, et même des pharmaciens, j'ai fait un sondage, ne savent pas que c'est israélien. Donc, ce dépliant explique pourquoi il faut boycotter Teva et quels sont nos droits. Parce que là aussi, il y a encore beaucoup trop de gens en France qui ne savent pas qu'ils ont le droit de refuser, qui ne savent pas que les médicaments, leur marque est écrite sur la boîte et que c'est pas la peine d'attendre d'être à la maison pour regarder ce qu'on nous a mis dans le sac plastique. Voilà. Donc, je vous demande ici à tous, vraiment individuellement, je m'adresse à vous pour que vous preniez un petit paquet de ces dépliants et plusieurs vignettes pour les distribuer autour de vous. Parce que vous êtes déjà au courant pour Teva, mais c'est au niveau de votre entourage. Moi, j'ai été étonnée de l'accueil que j'ai eu à ce niveau, et même à la Mezan, où nous étions, devant la prison de Georges Abdallah, eh bien, quand on a parlé de Teva, il y avait beaucoup de participants à la manifestation, des militants donc, qui ne savaient même pas que Teva était israélien. Et donc, je crois qu'il ne faut pas surestimer la connaissance, l'information des gens autour de nous. Donc, tout à l'heure, avant de partir, peut-être que certains d'entre vous veulent rejoindre la deuxième manifestation qui va commencer vers 14h30, qui va partir de République pour aller à la Bastille. En attendant, vous trouverez sur cette table les dépliants et les vignettes. D'autre part, j'insiste sur le fait que même quand on est confiné, on fait ses courses pour aller acheter à manger. Et que quand on fait ses courses, on regarde notamment du côté des pomelos, des avocats, des grenades, des dattes médioul. Quelle est l'origine? On n'achète pas les produits qui viennent des terres volées aux Palestiniens. On n'achète pas les produits de l'occupation. Alors bien entendu, comme il y a de plus en plus de gens en France qui boycottent les produits de l'occupation, ben beaucoup de magasins, de commerçants, de supermarchés trichent. Ils trichent sur la provenance et ils marquent une origine différente. C'est-à-dire que si vous regardez dans les cajots, vous voyez marqué Israël, ou vous voyez les petites étiquettes Jaffa sur les pomelos, les clémentines ou autre chose. Mais si vous regardez l'affichage en haut,
que ce soit chez Lidl, on a mis sur notre site toute une série de signalements récemment. Je veux dire que ça peut être Aldi, Lidl, Auchan et compagnie. Donc maintenant, ils ont honte de vendre des produits exportés par Israël. C'est déjà un progrès. Ils ont honte. Mais du coup, ils nous prennent pour des imbéciles et ils mettent une origine fausse. Alors, je signale que nous vous demandons de prendre une photo dans ces cas-là, de nous l'envoyer avec le nom et l'adresse du magasin et de faire un signalement à la répression des fraudes. La répression des fraudes, il y a extrait un site pour ça, pour signaler ce genre de fraude. Donc ce site d'ailleurs gouvernemental, il s'appelle Signal, comme signal de signaler, .conso, comme consommation, .gouv.fr, gouv comme gouvernement, .gouv.fr, signal.conso.gouv.fr. Donc, il ne faut pas dire qu'on ne peut rien faire. Ça, c'est quand même important. On peut le faire et on doit le faire. Donc, je ne parlerai pas ici de tous les autres, je dirais, qui participent à la colonisation, à la répression des Palestiniens comme HP, Hewlett Packard ou comme Puma, l'équipementier sportif qui est le sponsor de l'équipe de foot israélienne, l'équipe nationale, qui comprend des joueurs qui vivent dans les colonies et qui sont tous des joueurs qui non seulement pendant 3 ans ont fait leur service militaire, ont été opprimés et persécutés et tués des Palestiniens, mais qui restent encore réservistes de cette armée d'occupation. Donc, voilà, je crois que vous connaissez pour les uns et les autres les cibles, je dirais, à boycotter, comme Mandela avait appelé au boycott de l'Afrique du Sud de l'apartheid. C'est un appel palestinien, c'est un appel de la société palestinienne, ce n'est pas une invention à nous, et donc, je crois qu'on n'est pas impuissant, il faut le faire et il faut le faire de manière massive. Donc, ne le faites pas seulement vous, faites-le faire à votre entourage, à vos amis. Voilà, je crois que c'est vraiment, vraiment très important. Boycott Israël, 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 boycott Israël. Je vous demande également d'afficher la Palestine avec vos kéfiers, avec vos sweats, vos t-shirts, vos bracelets palestiniens, vos parapluies palestiniens, de prendre aussi la brochure et de la faire lire sur le boycott d'Israël, pourquoi et comment. Donc tout ça, c'est à votre disposition sur ces tables. Et je rappelle, comme je l'ai dit au début, que cette manifestation est également à l'appel du collectif Ni guerre, ni état de guerre, et que s'il y a quelqu'un d'autre du collectif qui veut s'exprimer maintenant, avant qu'on remette de la musique et qu'on profite des informations et des objets de l'artisanat palestinien, eh bien, il peut le faire. Je voudrais juste aussi dire que la librairie Résistance a réouvert ses portes aujourd'hui, que ces livres, et souvent des livres qu'on ne trouve pas dans la grande distribution, sont à votre disposition, et que dès que possible nous reprendrons les conférences, les présentations de livres et les projections de films, et que déjà aujourd'hui ici on vous a apporté sur place une sélection de bouquins qui sont sortis récemment et qu'on trouve excellents et qu'on vous conseille. Voilà, et que d'autre part, je vous préviens aussi que nous allons lancer une nouvelle collecte, à la fois pour Gaza, et notamment les colis alimentaires pour les familles les plus démunies, et aussi pour Hébron, les associations qui luttent en permanence contre les colons et les soldats. Donc, voilà, vous allez recevoir un mail avec des liens, etc. pour cette collecte d'ici quelques jours. Je passe la parole à Abdel. Merci, voilà, c'est pour voir s'ils ont suivi. B comme
Boycott. D comme Désinvestissement. et S comme Sanctions. Ouais, vous avez suivi alors. Et si je vous dis leur pomelo, Boycott. on n'achète pas. Vous répétez, on n'achète pas, ok? Leur pomelo, leurs patates douces, leurs avocats, leurs clémentines, et leurs dates Medjoul, et leurs Teva, et puis Puma, Hewlett Packard, leurs pomelo, leurs patates douces, et puis Teva, et puis Puma, Hewlett Packard, les dates Medjoul, leurs patates douces, leurs pomelo, leurs clémentines, leurs avocats. Bien. Non mais voilà, c'est tout. Musique, maestro. أنا دمي فلسطيني